Donc aujourd'hui, on est avec Pierre. Pierre qui est déjà passé sur la chaîne et qui est un joueur de Go. Salut Pierre. Salut Léo, content de te revoir. Bah ouais, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va passer enfin sur les échecs. La dernière fois, c'était sur Ouais, le Go. Et ben c'est moi ah, aujourd'hui c'était pour qui, rigoler qui la vais dernière t'apprendre fois. les échecs. Yes, ben, il y a tellement besoin, mec. Bah ouais, parce que toi, t'as un objectif. Mon objectif, c'est de battre mon frère là, qui se calme un peu. Ton frère, C'est mon petit frère en plus. C'est c'est ton mon petit petit frère frère. et à chaque fois Donc, qu'il vient, il te bat aux échecs. exactement. Et du coup, je me sens pas respecté en fait. Non mais je comprends tout à fait. Moi Tu vois? aussi, moi aussi, je suis Et- grand frère et faut que ça change. On est d'accord. Ton petit frère te bat pas aux échecs. Non. C'est pour ça que j'ai Voilà. étudié les échecs pour pouvoir le battre. Donc c'est à ton tour Mais maintenant. bien sûr, voilà. Yes. Et moi, je me suis fait chier à apprendre le Go. Le problème, c'est qu'il y joue pas. Donc, je suis obligé de me mettre aux échecs. Il a trouvé la technique. Même, il est vraiment pas bête sur ça. Il dit, ah, t'es fort dans ce truc. Ah, ça m'intéresse pas, honnêtement. Philosophiquement, je me plais pas. Tu vois, c'est ce style de mec. Joue aux échecs plutôt. C'est quoi à peu près ton expérience de joueur d'échecs pour l'instant? Écoute, là, depuis qu'on a fait notre petit échange et que je t'ai appris le Go, j'ai fait j'ai peut-être fait 5 max 10 parties sur mon téléphone. Et honnêtement, putain, je galère, quoi. J'ai beau connaître quelques principes comme il faut occuper le centre. En fait, j'ose pas commencer le combat et me faire capturer des pièces. Et je sais pas laquelle est avantageuse de se faire capturer. Donc en fait, je sais pas par quel bout le prendre ce jeu. Je trouve que c'est vraiment un engrenage par rapport au Go. Au Go, tout finit par se résoudre. Même si t'es débutant, il y a quelque chose qui fait que là, aux échecs, c'est pas intuitif pour moi. Oui, mais beaucoup de joueurs sont dans ton cas, c'est-à-dire qu'ils connaissent les règles, ils connaissent Ouais, comment bouger les pièces, etc. Mais quand il s'agit de trouver les raisons pourquoi on joue tel ou tel coup, c'est plus compliqué. c'est ça. Et du coup, c'est pas intéressant en fait. Parce que je fais juste littéralement n'importe quoi, je bouge des pièces. Quoi. Ouais, bah on est là pour changer ça. Je vais te montrer une partie que j'ai jouée, mais très rapidement. Ouais. Euh, donc ça c'est, on va passer très C'est vite, noir ou hein. t'es blanc? J'ai les noirs, j'ai mis dans cette orientation parce que j'ai les noirs. Et en fait, en voyant cette partie, c'est une question déjà un peu compliquée, mais tu vas essayer de séparer la partie en trois grandes parties. Hmm. Voilà. Trop temps. Donc là, je vais jusqu'à la fin de la partie. Hop. Voilà. Et là, c'est la fin de la partie, là maintenant. Il a abandonné ici. Et Ok. donc, Je vois où tu veux. nous, les joueurs d'échecs, dans une partie, on arrive à distinguer trois grands morceaux dans une partie. Et est-ce que tu es Yes. capable, Bah, à peu près, de les déterminer? ok, ben, ce qui est cool, nous c'est exactement pareil, il y a 3 parties. Et bon, de, de culture, je pense savoir qu'il y a l'ouverture au début. Que l'ouverture, comme au Go, c'est des coups, c'est un peu tout le temps les mêmes, c'est-à-dire on peut jouer à niveau pro à l'ouverture, je pense. Ouais. Ensuite, il y a le cœur du combat. En tout cas, au Go, la deuxième phase, c'est le cœur du combat, c'est-à-dire c'est là qu'on voit si tu te démarques de notre joueur ou pas. Et ce que j'ai pu observer dans ta façon de jouer, enfin, dans ta partie, pardon, c'est que il y a eu plein de sacrifices, quoi. Vraiment, il y a des pierres, enfin, il y a des pièces, j'ai l'impression que tu as donné pour te faire capturer. Et ça, c'est typiquement un truc que j'ai pas. Donc, on va dire que deuxième phase, le combat. Et troisième, il reste plus beaucoup de pièces, donc on gamberge pour mettre l'autre dans une impasse. J'ai l'impression que c'est ça. Ok, bien joué. T'as à peu près les trois grandes parties. Mhm. Vas-y. En gros, là, toute cette partie-là, c'est effectivement l'ouverture. Donc Ouais. voilà, c'est le début de la partie. Et à partir d'ici, on appelle ça le milieu de jeu. Et c'est là où la Ouais. plupart des parties vont se jouer. Ouais. Voilà. Ce que tu appelles le cœur du combat, donc on appelle ça le milieu de jeu. Et à Ouais, je partir dis du pareil. moment où pas mal de pièces ont été échangées, donc à partir Ouais. d'ici, c'est ce qu'on appelle la finale. Du coup, comme son nom l'indique, Oui. c'est la finale. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est j'ai séparé mon cours dans ces trois grandes parties. Mhm. On va voir comment jouer l'ouverture, puis comment jouer le milieu de jeu, puis Mhm. rapidement, on va voir comment jouer la finale.
Et cette partie, c'est un peu le fil rouge. Il faut quand même savoir démarrer une partie d'échecs, et beaucoup de gens ne savent pas démarrer une partie d'échecs, et jouent un peu aléatoirement. Et l'ouverture, peut-être que tu les connais, il existe 3 grands principes pour jouer une ouverture. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Donc, comme je te disais tout à l'heure, je pense savoir qu'il faut essayer d'occuper le centre, peut-être pas les 4 cases centrales, mais les 8, enfin combien il y en a? 4 x 4, 16. Les 16 cases centrales peut-être, je sais pas. Voilà, je te montre le début de la partie. Effectivement, les premiers coups qui sont là, c'est au centre. C'est des coups qui ont objectif d'occuper le centre. Est-ce que tu connais le nom de cette ouverture avec le coup C4? Des ouvertures les plus connues. Je connais aucun nom d'ouverture. Bah, tous les pays là, les italiennes, les polonaises. Celui-là, peut-être t'en as déjà entendu parler, c'est le Gambit Dame. Non. Non. Tu connais la série Le jeu de la dame? Oui, j'avais regardé. En anglais, c'est The Queen's Gambit, qui veut dire le Gambit Dame. Donc c'est cette ouverture-là. Okay, c'est cette ouverture. Ok. Et ça peut paraître un coup mystérieux parce que... Ça veut dire sacrifice? Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un sacrifice de pion en C4. Ok. Et l'objectif, c'est d'occuper le centre, parce que, imaginons, je prenne, il peut obtenir le centre comme ça. Ok, là c'est blanc qui est content. Voilà, parce que là, ils ont tout le centre. Donc ça, c'est l'objectif d'ouverture. Bon, c'est un peu des détails, hein. Mais... Mais ouais. Okay. Du coup, j'ai joué ça. Et cet objectif, l'objectif de ce coup, c'est de blinder mon centre. Et l'objectif, c'est s'ils prennent de récupérer. Et donc, déjà, on peut expliquer les 4 premiers coups par le fait que on veuille occuper le centre dans ce jeu. Ok. Est-ce que tu connais d'autres principes? Donc je te montre la suite. Est-ce que là déjà il y a un autre principe qui se distingue peut-être à tes yeux? Oui, carrément. Donc j'avais fait un échange avec un club d'échecs pas loin de chez moi, et effectivement, donc un autre principe, c'est qu'il faut essayer de sortir ses pièces pour qu'elles aient de la mobilité et de pas se gêner tout seul. Exactement. Le deuxième principe, c'est développer ses pièces. Et ok. Et il y a un truc qu'on essaye de faire dans l'ouverture, c'est d'essayer de pas bouger 2 fois la même pièce. Donc par exemple, si on a sorti ce fou une fois, on n'a pas envie de le rebouger, on essaie de gagner du temps pour les autres pièces, par exemple. Ouais, bien sûr. Et donc je vais te poser une question. Si l'idée c'est de développer ces pièces et de le développer en une fois, quelle pièce on va essayer de sortir en premier? Alors évidemment, en termes de pièces, je te parle déjà des pièces mineures. Donc aux échecs, il y a différents types de pièces. Il y a les pièces lourdes, donc la dame et les tours. Ça, c'est des pièces qu'on appelle lourdes. Et les pièces mineures, c'est les fous et les cavaliers. Tu vois bien qu'au début de la partie, la dame et les tours, elles sont un peu enfermées. Donc on va évidemment développer les pièces mineures. C'est pour ça, quand je fais développer les pièces, on parle principalement de pièces mineures au début de la partie. Et donc, entre les fous et les cavaliers, selon toi, quelle pièce on développe en premier pour essayer justement de ne pas bouger plusieurs fois la même pièce? T'as bougé les cavaliers en premier, et enfin, les cavaliers c'est le plus mobile parce qu'ils peuvent sauter par-dessus quelque chose, donc j'ai l'impression que c'est les plus faciles à bouger au début, alors que le fou est quand même un peu bloqué par dès qu'il y a quelqu'un devant sa diagonale, il est bloqué. Je sais pas, entre le fou et le cavalier, je sais pas ce qu'il faut sortir en... Tu vois ce que je veux dire? En fait, la question est un peu difficile, mais t'as bien vu que de la partie on a sorti les cavaliers en premier. Ouais, carrément. Et effectivement, c'est ce qu'il faut faire parce que les cavaliers, c'est les plus... Disons que quand on est dans cette position, le cavalier, il a pas beaucoup de cases pour sortir. Il a cette case-là, cette case-là et cette case-là. Quelle est la meilleure case à ton avis? Alors, tu m'avais dit dans la vidéo la dernière fois que cavalier au bord, cavalier mort. Voilà, donc, le cavalier à 3, il est un peu nul, il contrôle pas le centre. Voilà. Et après, celui qui est le plus près du centre, à mon avis, c'est le meilleur. Voilà, donc cavalier C3. Et ça, c'est vraiment un coup, dans presque toutes les ouvertures, on va sortir ce cavalier ici. Et ce qui fait que le cavalier, on est presque sûr de le sortir tout le temps ici. Ok. Et donc, c'est pour ça que, en fonction de ce que joue l'adversaire, c'est là on va savoir où on va mettre ses pièces, tu vois ce que je veux dire?
Et le fait de Ouais. sortir ses cavaliers en premier, parce qu'on est presque sûr que sa place sera mieux ici, c'est pour ça qu'on le sort en Ouais. premier. Ok. Parce que Ouais. le fou, C'est- on ne c'est- sait pas s'il va être mieux en F4 ou en G5. Carrément, il y a une incertitude qui fait qu'on attend de voir. Exactement. Et c'est pour ça qu'on dit que sortir les cavaliers en premier, c'est mieux. Hmm. Après, Ok. honnêtement, à ton niveau, si tu développes juste tes pièces, ça va. Ok. Et donc, il y a un dernier principe. Je vais te passer la fin de l'ouverture. C'est protéger le roi. Voilà. Donc là, l'ouverture se termine quand on a développé toutes ces pièces. Yes. Et Alors. ouais, le dernier Mhm. principe, effectivement, c'est protéger le roi. On a tous les deux roquets. On a sorti le roi du centre de l'échiquier qui pouvait être ouvert. Voilà, le centre. Ouais. Le centre, c'est l'endroit qui est le plus contesté aux échecs, donc il peut s'ouvrir. Et donc Ouais. c'est l'endroit où il faut à tout prix fuir avec le roi. Les rois, c'est la pièce qu'il faut protéger. Et donc c'était le dernier grand principe. Et attends. Alors j'ai une question. Tu m'as dit une fois qu'on a développé toutes ces pièces, donc tu considères que par exemple les fous en deuxième ligne, B7 et E7, ils sont développés? Bah oui, parce que Ok. ce fou est pas forcément très actif pour le moment, mais il est Ok. sorti de sa Ouais. case de départ, et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il est D'accord. développé. Développer, ça sert déjà à activer ses pièces, mais aussi ça sert Ouais. par exemple à pouvoir mettre le roi en sécurité. Parce que Ok, si le fou était d'accord. encore là, impossible. Bien sûr. Ok, merci. Parfois, juste connaître ces principes, ça permet, même si on connaît pas par cœur une ouverture, de s'en sortir. Ouais. Et évidemment, quand on progresse, il faudra apprendre les coups en détail, Mhm. mais ça permet déjà de s'en sortir et de bien commencer une partie. Je vais te montrer un exemple d'ouverture Bien sûr. qui est excellente. C'est la première ouverture que j'ai jouée quand j'ai commencé les échecs. Elle est juste excellente pour montrer ce que je viens de dire. C'est l'ouverture italienne. Ok. Donc le premier Ok. coup, ça commence par E4, E5. Donc les deux joueurs occupent le centre. Cavalier F3. On développe son cavalier et l'idée c'est en même temps d'attaquer le pion E5. Et ça c'est une idée très connue des ouvertures. C'est de réussir à développer ses pièces et en même temps de gagner des temps. Est-ce que tu vois ce que c'est gagner des temps ? Non, mais j'imagine que c'est faire d'une pierre deux coups, quoi. C'est-à-dire, le cavalier, non seulement il est développé, mais en plus, il menace une pièce. Voilà. Et en même temps, tu dis à ton adversaire, bah là je menace quelque chose donc tu dois réagir. C'est ça. Donc, par exemple, avec le cavalier en C6, ça protégerait une contre-attaque. Voilà. Donc c'est le coup suivant de l'italienne. L'idée c'est de sortir une pièce et on défend le pion. Donc c'est vraiment le meilleur Super. coup ici. Ouais. Il y a d'autres coups Ok. pour défendre le pion, par exemple le coup D6 qui défend le pion, Ouais. mais on gagne pas C'est de temps vrai. en développant une pièce. Et en plus on se bloque le fou. D'accord. Ok. Donc cavalier C6 c'est le coup le plus recommandé. Attends, tu dis qu'on bloque le fou, mais non. Si on joue bloque. D6, le fou il est le fou de Ouais. ici là. Il est Ah, bloqué. celui-là. Oui, Ouais. l'autre. Je pensais à l'autre. Ok. Non, l'autre il peut sortir, mais celui-là il peut être un peu bloqué. C'est pour ça qu'il D'accord, est c'est recommandé de jouer cavalier C6. Oui, oui. Et donc, Ouais. par exemple, ensuite, l'ouverture italienne continue par fou C4. C'est le coup de marquant de l'ouverture italienne. On vient Ok. s'activer le fou sur la belle diagonale. Fou C5, petit roc, cavalier F6, on attaque le pion. D3, petit roc. Et donc ça, c'est vraiment les principes de l'ouverture mis en application. Et pourquoi tous ces noms de pays? C'est parce qu'à un moment donné, l'Italie jouait que cette ouverture. Enfin, c'est quoi le historique? Je C'est sais quoi pas trop, mais je pense que les premiers Ouais. joueurs d'échecs qui ont découvert ces Mhm. ouvertures ont joué les parties dans certains Mhm. pays. Par exemple, il y a la défense sicilienne Ouais. qui a été sûrement jouée en Sicile pour la première fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvertures avec des pays. Ben, je sais pas, j'imagine. Ouais, je sais que souvent ça arrive qu'il y ait un pays qui bosse à fond un style de truc et qu'après, pendant une période, ça devient une mode, puis il y a quelqu'un qui trouve comment le contrer. Je sais pas. Ben, s'il y a quelqu'un dans les gens qui nous écoutent qui savent, hein, ça. C'était chouette la dernière fois, il y avait plein de gens qui avaient fait des commentaires, j'avais appris des trucs de fou sur le go. Donc ouais, super, j'ai compris l'italienne, ok. Maintenant, je vais te montrer l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Voilà.
Ça, c'est la partie sûrement la plus célèbre de l'histoire des échecs. Je la connais par cœur et beaucoup de gens la connaissent par cœur. Ok. C'est justement ce qu'il faut faire. Donc, c'est avec les blancs, c'est Paul Morphy qui l'a joué. Paul Morphy, c'est un Américain des années 1850, je crois. Et en fait, c'était le joueur d'échecs incontesté de l'époque. Il n'y avait pas de titre de champion du monde à l'époque, mais en fait, il n'y avait pas besoin parce qu'il roulait sur tout le monde. C'était le Magnus de l'époque? Voilà, c'est ça, quoi. Le gars était seul au sommet de son art. Et donc, c'est des gens un peu riches qui le payaient pour qu'il joue contre eux. Donc là, c'est la partie qu'on appelle la partie de l'opéra, parce qu'elle s'est jouée à l'Opéra de Paris. Donc, c'est le comte de l'Isoire avec les Noirs qui joue contre Paul Morphy. Donc, Paul Morphy joue E4, l'autre répond E5. Donc, pour l'instant, l'autre gère très bien son ouverture. Cavalier F3. Et l'autre joue D6. Donc, comme je t'ai expliqué, c'est un coup qu'il joue pour défendre le pion, mais c'est pas le meilleur coup. Donc Paul Morphy respecte les principes, il joue D4 et occupe le centre. Fou G4. Donc là, l'idée, c'est de développer sa pièce en faisant un clouage ici. Qu'est-ce que c'est un clouage? C'est quand une pièce bloque une autre pièce. Donc le cavalier peut plus bouger parce qu'il y a la dame derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Parce que tu le dis souvent sur ta chaîne et je savais pas ce que c'était. Voilà, donc ça c'est un clouage. Pion prend. Et là, il fait fou prend. Donc l'idée, c'est que sur pion prend, il y a dame prend dame. C'est un peu... Je vais te montrer. Voilà. Et les blancs gagnent un pion comme ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il fait fou prend d'abord. Dame prend et pion prend. Et là, Paul Morphy va continuer à développer ses pièces tout en gagnant des temps. Donc là, il menace échec et mat avec dame prend F7. Échec et mat. Du coup, il fait il joue très bien, il se développe en gagnant des temps. Cavalier F6, l'idée c'est de bloquer l'attaque, et donc il défend la menace tout en se développant. Ouais. Et là, Paul Morphy va jouer dame B3. Et son idée c'est qu'il attaque le pion F7, et il attaque aussi le pion B7. Ouais. Et donc, l'autre va jouer dame E7. Et il va continuer de développer ses pièces, il va jouer cavalier C3. Et là, je vais passer un peu rapidement, mais tu vois bien que les noirs ici, parce qu'ils ont joué quelques coups timides en début de partie, ils sont complètement bloqués. Le fou n'est pas développé, parce qu'il est bloqué par la dame. Le roi n'est pas en sécurité. Ouais. Paul Morphy, à tout moment, il peut faire petit roc et mettre son roi en sécurité, donc lui, il est bien. Le cavalier n'est pas développé. Et en fait, les noirs, ils peuvent déjà presque plus jouer. Et donc, Paul Morphy, il va continuer de développer ses pièces. L'autre, il sait plus quoi faire, et il doit pousser un pion un peu aléatoirement, et il n'y a plus qu'à sacrifier. Enfin, évidemment, il a calculé, mais il a sacrifié son cavalier pour faire échec, et il fait le grand roc avec son roi, il met son roi à l'abri, et il active sa tour en même temps. Donc il continue à gagner des temps, il force l'autre à défendre, et au final, il va mater brillamment avec un sacrifice de dame sur la case B8, qu'il prend, et tour D8, échec et mat. Et ce qui est intéressant, plus que la partie, c'est la position finale, où il y a encore le fou sur la case de départ, le roi qui est encore au centre, la tour qui n'est pas développée non plus, et un échec et mat en plein milieu de l'échiquier. Ouais, c'est ouf. Donc, pour te montrer que l'ouverture, on dit que c'est pas le plus important, je l'ai dit tout à l'heure, mais on peut quand même, si on respecte pas les principes comme le comte, on peut se faire avoir. Maintenant, on va passer au milieu de jeu. Donc j'ai plein de trucs à t'expliquer dans le milieu de jeu, parce que c'est le moment où la plupart des parties se jouent, où l'un des joueurs prend souvent un avantage décisif. Et pour ça, je sais pas si tu connais ces termes, mais aux échecs, il y a deux grandes bases pour savoir jouer le milieu de jeu. C'est ce qu'on appelle la tactique et la stratégie. Est-ce que tu as déjà entendu ça ? Non, pour moi, c'est des synonymes dans mon vocabulaire habituel de tous les jours. Aux échecs, on distingue la tactique et la stratégie. Je vais t'expliquer brièvement ce que c'est, mais après, on va rentrer dans les détails. La tactique, c'est tout ce qui est calcul, donc calculer des variantes. Donc, par exemple, si je fais ça, si je joue un coup, mon adversaire va répondre à un coup, et moi, je joue ça, et tout ça de tête, tu vois. Dans la tactique, il y a aussi ce qu'on appelle les problèmes d'échecs, donc comment gagner du matériel ou comment gagner la partie.
Ça, Ouais. c'est... On dit qu'il y a une tactique lorsqu'il y a moyen de gagner du matériel. Ou d'ailleurs, ce qui rentre dans la tactique, c'est aussi voir les menaces de votre adversaire. Et la stratégie, c'est tout le moment où il n'y a aucune tactique sur l'échiquier. Et ben là, il faut bien trouver un coup à jouer, même si il n'y a rien à gagner. Ou voilà. Donc ça, c'est la stratégie, c'est généralement avoir un plan de jeu. Je vois. Il y a un joueur qui s'appelle Techman, je crois que ça se prononce comme ça, qui est un Allemand entre le 19e et 20e siècle, qui dit les échecs, c'est 99% de tactique, et pour lui, la stratégie ne sert à rien. Ok. Et donc, ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, parce que parfois, il faut bien avoir des plans de jeu, etc. Mais il a d'un côté un peu raison. Est-ce que tu sais qui est le meilleur joueur du monde? Magnus Carlsen? Ouais, mais non. C'était un piège. Attends. C'est pas un Rostropovitch? Pas du tout. Ah, j'ai un russe en tête. Vas-y. Non, en vrai, je vais t'expliquer. Le meilleur joueur du monde, c'est l'ordinateur. Ah, mais bien sûr, certes. Voilà, c'était Évidemment, un puisqu'il piège. calcule Je le préparais depuis tout longtemps, en celle-là. sens. L'ordinateur, il joue mieux que n'importe qui. Ouais. Et l'ordinateur, ce qu'il fait, comment il arrive à mieux jouer que n'importe qui, c'est par sa puissance de calcul. Lui, il a aucun concept stratégique en tête. Ce qu'il fait juste, c'est calculer des variantes. Et il arrive à mieux jouer que tout le monde. Et donc, ce Techman, là, du coup, ce qu'il dit, il a un peu raison, parce que l'ordi, il fait sa force par sa puissance de calcul uniquement, et il a aucun concept stratégique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il fait pas des pièges, il fait un piège que s'il marche. Et donc, c'est comme ça qu'il arrive à battre tout le monde. Et donc, ce qu'il dit, ce Techman, il a un peu raison, ce Techman. Parce que l'ordi fonctionne comme ça. Mais nous, humains, on n'est pas capable d'avoir cette puissance de calcul de l'ordinateur. Et donc, c'est pour ça qu'on a inventé donc, la stratégie qui nous permet de jouer des coups sans calculer jusqu'à la fin de la partie toutes les variantes. Bien sûr. Donc, on va voir en détail ces deux aspects-là. Je vais te montrer un petit comment résoudre des exercices tactiques. Donc ce qu'il faut faire à chaque fois qu'on a une nouvelle position aux échecs. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode des coups forcés. C'est vraiment une méthode qui est un peu cheatée, je trouve. Et trop bien, ça semble clair. Du coup, l'idée, ça va être d'abord de regarder tous les échecs que tu as à ta disposition dans une position, puis toutes les captures, donc ce que tu peux capturer, et enfin de regarder toutes les menaces que tu peux faire avec tes pièces ou tes pions sur des pièces de plus grande valeur. Et si tu regardes à chaque fois tous ces coups-là, tu peux voir s'il y a des coups qui permettent de gagner quelque chose. Ok. Tout ce que j'ai expliqué, là, les échecs, captures et les menaces, c'est ce qu'on appelle des coups forçants. C'est-à-dire que ça oblige l'adversaire à réagir, tu vois ce que je veux dire? Et si bien sûr, carrément. Et s'il n'est pas capable de réagir correctement, tu peux gagner du matériel. Donc, je t'ai mis un premier exercice facile. Du coup, ici, tu appliques la méthode et on voit ce qui se passe. Ok, donc j'imagine que c'est à noir et à blanc de jouer, donc je fais les deux cas. Non, c'est à blanc de jouer. C'est l'orientation de l'échiquier qui détermine à qui est. Ah, ok. Voilà. Donc là, c'est à blanc de jouer et les blancs joués gagnent quelque chose. Ah bah oui, j'ai une fourchette, monsieur. Ah, il connaît le vocabulaire en plus. Non mais attends, j'essaie de comprendre, je regarde tes vidéos, mais j'avoue que y en a, t'as pas mis de niveau selon tes vidéos, du coup il y en a où je comprends rien, vraiment c'est trop haut, et il y en a où je dis ok, je comprends le principe. Du coup donc le cavalier E7, il menace à la fois le roi et la tour, du coup il obtiendra un truc bien, puisque la tour... Yes. Donc là, si on regarde les échecs, du coup on a deux échecs.
On a le coup cavalier H6, mais qui perd un cavalier après pion prend. Ouais, non, ça c'est pas ouf. Et on a le coup cavalier E7. Donc là, on voit qu'on menace à la fois le roi et à la fois la tour. Effectivement, ça s'appelle une fourchette. Et on gagne du matériel ici. Trop bien. Deuxième exercice. Ouais. Donc voilà, même principe, on applique la méthode. Ça blanc de jouer. Alors, si je... Donc, par exemple, si je bouge le cavalier C3... Est-ce que tu as des échecs d'abord D'abord, on regarde les échecs. Voilà, toujours... Est-ce que tu en as? Bah non. Non, il n'y en a pas. Non. Est-ce que tu as des captures? Est-ce que tu peux capturer une pièce? Ou un pion? Non. Non. Voilà, non. Et donc maintenant tu regardes les menaces. Qu'est-ce que tu peux menacer? Donc, je peux menacer le fou avec le cavalier. Avec quel coup? Avec le fou en B5. Et du coup, il est à l'aise. Le cavalier en B5. Ça oblige le... Ouais. Ok. Mais est-ce que tu menaces après... vraiment? Ah, il peut aller piquer le petit pion là en H2. Donc... Alors, il y a un truc que je t'ai pas expliqué. Non, il peut pas, qu'il se fait bouffer par la tour, je suis bête. Non, vas-y. Il y a quelque chose que j'avais pas expliqué au tout début. Ouais. C'est, est-ce que tu connais la valeur des pièces? Ça, c'est extrêmement important. Les pions, c'est ce qui a le moins de valeur. Ensuite, je crois que le cavalier et le fou sont équivalents. Et la tour vaut plus. Et la dame, la plus importante. Donc c'est vrai que bien sûr, le fou, s'il bouffe un pion et qu'il se fait bouffer par la tour, c'est catastrophe, quoi. Voilà. En gros, ça, c'est un concept extrêmement important. Mais comme on n'est pas l'ordinateur et pour savoir à peu près qui est mieux dans quelle position, eh ben, on a créé un système mathématique qui permet de définir la valeur des pièces. Donc, par exemple, un pion, ça vaut 1 point. Ouais. Un fou ou un cavalier, ça vaut 3 points. Okay. Une tour, ça vaut 5 points. Une dame, ça vaut 9 points. Okay. Et le roi, évidemment, c'est infini. Il faut pas le perdre. Et c'est fini. Ouais. Voilà. Et donc, si tu joues le coup que tu as proposé, cavalier B5, tu menaces le fou, mais moi, je dirais que c'est pas vraiment une menace. Est-ce que tu comprends pourquoi? Parce que si je bouffe le fou, je me fais bouffer le cavalier derrière, donc c'est équivalent? Exactement. En fait, le pion en C7 ici, il défend le fou. Donc c'est pas une bonne menace. Ah, ça y est, j'ai une idée du coup. Maintenant que tu m'as dit ça, si j'avance mon pion E4 d'un coup, je menace à la fois le fou et le cavalier, donc fourchette. Et si je me fais bouffer par le fou, eh ben je le capture avec l'autre pion. Donc là, c'est très avantageux au niveau des points. Exactement. Tu vois ça? Ok. Ce coup-là, tu menaces. Ça, c'est une menace d'un pion qui vaut 1 point contre une pièce de plus forte valeur. Ouais. Yes. En fait, là, tu menaces 2 pièces en même temps, donc il est obligé de perdre du matériel. Et ça s'appelle comment? Un coup forçant. Ouais, c'est un coup forçant. En fait, ça s'appelle aussi une fourchette. Les fourchettes, c'est pas que avec les cavaliers. Ah oui. Oui, bien sûr. Ouais. Carrément. Voilà, ça, c'est une fourchette avec un pion parce qu'on attaque 2 pièces en même temps. Ouais. Donc troisième exercice, on continue. Ok. On regarde les échecs, les captures, et ensuite les menaces. Alors, blanc. Bon, échec, il n'y a pas. S'il y a un échec. On peut juste clouer. Mais il est pas terrible. Ouais. H6. Ouais, il y a fou. Mais non, mais même pas. Fou non, F8. H6, on n'a pas le droit. Non, ouais, d'accord. C'est le suicide. Ouais, fou F8, c'est... Enfin, non, en fait, pas vraiment, parce que... après, c'est du détail, hein. Mais roi prend cavalier. Ah. Donc ça c'est des trucs, tu vois. Ça, il faut calculer. C'est pour ça que parfois, tu peux être surpris. Mais ici, les noirs sont gagnants, parce qu'ils ont 2 pions et t'en as qu'un. Mais on verra tout à l'heure. Ça. Mais fou F8, c'est pas terrible ici. Par contre, fou B2, ça cloue le cavalier. Ouais. Donc ça a l'air cool. Ça, c'est une belle menace. Parce que ton roi, il tape déjà le cavalier. Et tu rajoutes, le roi donc défend, et tu rajoutes une menace. Yes. Du coup, j'ai trouvé. Après, s'il bouge pas le cavalier, ben on le bouffe.
Ah non, on peut pas. Je dis n'importe quoi. En fait, Si ça avait été une autre pièce, ça aurait marché. Ici, déjà, Ouais. ça aurait été un bon coup de base pour menacer le cavalier, mais en plus, Ouais. là, Hmm. le cavalier peut plus bouger, et donc tu vas forcément le gagner. Ouais, Et c'est et ça. les blancs sont gagnants ici. Donc ça, effectivement, tu as Ok, trouvé, cool. c'est ce qu'on appelle un clouage. Ok, yes. 4, échec, capture, menace. Ok. Échec. Encore une fois, il n'y a pas, puisque le roi est bien protégé. Exactement, pas d'échec. Est-ce que tu peux capturer une pièce? Capturer un pion? Alors, je peux capturer, mais c'est un sacrifice parce que je me fais bouffer derrière. Quoi qu'il arrive. C'est Si quoi, mon c'est quoi fou que tu capture vois? le cavalier. Alors, le cavalier qui mange le. Non, le fou qui mange le cavalier, ça se fait capturer par les pions noirs. Ouais, Et la tour qui mange le fou, ça se fait capturer par le cavalier. Ouais. voilà, exact. Mais il y a, dans un de tes deux coups, il y a quelque chose que tu aurais pu pousser un peu plus loin. Oh, ça y est. Attends. Imaginons. Qu'est-ce qui se passe si on sacrifie. Attends. Non. Non, 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 non. Là, j'ai pas là. Là, typiquement, je saurais pas quoi faire. Ok, dans un de tes deux coups, on va partir sur fou proie F6. Ouais. T'es d'accord? Jusque-là, c'est un échange. C'est-à-dire que Ouais. jusqu'où t'as calculé, On se fait capturer. c'est pion prend. Ben, le pion prend, ouais. Et là, tu t'es Mais arrêté derrière, là. il y a aussi. Ouais, alors que la tour, elle prend le fou, donc c'est quand même avantageux. Voilà, là, tu vois, en fait, dans ta tête, tu t'es arrêté là en se disant, Ouais. fou prend, pion prend, il n'y a plus rien. Mais la tactique, c'est aussi un effort de visualisation, et c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est du calcul. Ouais, bien sûr. Il faut voir Ouais. dans sa tête fou prend, pion prend, et voir cette position-là dans ta tête, et se dire, ah, bah là, je peux prendre le fou. Ouais. Et ça, Bien en sûr. fait, c'est une tactique qu'on appelle élimination du défenseur. Le cavalier défend le fou, c'est pour ça que t'as dit tour prend, cavalier prend, bah là, oui, ça Ok, défend. ok. Mais si t'élimines le défenseur d'abord, Hmm. bah là, tu peux capturer le fou. Ok. Et c'est avantageux, ouais, évidemment, parce que 3 pions noirs, il va pas faire. En plus, il y en a 2 qui sont sur la même ligne. Ok. Bah là, si on compte les pièces qui ont été changées, donc là, tu perds, enfin là, tu gagnes 3 points, puis Voilà, tu perds 3 points, Ouais. 0, et tu gagnes Ouais. 3 points. Mais. Ouais, ok. Ça y est, ouais, ça c'est super intéressant. Voilà. Merci. J'ai un dernier exercice encore à te proposer. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut mettre échec au roi? Non. Il est un peu exposé sur sa colonne, mais on peut pas le mettre échec directement. Est-ce qu'on peut capturer des pièces? Non plus, parce qu'on n'a pas une très jolie position. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est développé. Enfin, très peu. Et du coup, il reste que les menaces. Exactement. Et du coup, les menaces, ben, je pense que sortir le cavalier en F6, ça me paraît être pas mal de menacer la pièce, le pion au centre. Je suis content parce que tu as Ça bien développe. retenu l'ouverture, donc ça, c'est Ouais. ça, Ouais. ça c'est intéressant pour aller attaquer le pion. Mhm. Mais il peut juste défendre son pion avec par exemple le pion en D3 et ça fait pas grand chose. En fait, ici, c'est un exercice plutôt difficile parce que Ouais. tu dois dans ta tête penser à une menace Ouais. et ensuite calculer où il peut bouger et une autre menace tu dois trouver. Donc, Ouais, donc calculer plus loin. si tu trouves, tu peux directement passer aux échecs. Ce serait déjà très fort. Je vais te laisser un peu de temps, mais je vais pas tarder à te dire la solution non plus, parce que c'est un peu difficile. En fait, on a aucune pièce développée, donc il n'y a pas beaucoup de coups possibles. On peut sortir la reine. Alors, c'est une menace.
Si on sort la reine en A5, ça menace le fou, ça l'oblige à reculer. Ouais. Ou à prendre. Ou à prendre le cavalier à se faire bouffer derrière, je sais pas. Tu peux prendre. Ouais. Ouais. Ok. Il y a que ça, il y a tellement rien d'autre. C'est pas possible. Alors, j'ai une autre idée. Le cavalier C6, si on le déplace en D4, ça donne envie à l'autre de nous capturer et on recapture derrière, mais on a des pions alignés, ça me paraît pas incroyable. Non. Après, là, plus si tu comptes, bah tu gagnes rien, quoi. C'est ça. Donc non, là, j'ai pas. T'as pas? C'est vraiment difficile, hein, donc t'as pas à t'en vouloir. Ouais. Okay. C'est normal, c'est le dernier exercice, c'est difficile. Bah ouais, stylé. Là, en fait, il faut... Donc c'est vraiment la même idée de menacer avec quelque chose de petite valeur contre quelque chose de plus grosse valeur. Ok, ouais, on n'a pas. Super. Donc là, on utilise le pion qui est en B7 pour menacer le fou ici en A4. Ok. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de visualiser que bah là, du coup, on se dit, bah fou, si le fou prend, on peut reprendre. Ça, déjà, il faut calculer ça. Super. Et de voir qu'on a gagné un fou contre un pion. Ouais, ça c'est ouf. Mais du coup, ce qu'il faut calculer, c'est fou B3. Le fou peut reculer encore. Et là, il faut encore visualiser dans sa tête qu'on a encore une menace de pion contre le fou. Et on peut jouer C4. Ah, donc on gagne du terrain, quoi. Et regarde où le fou peut aller. Ah, il est mort. Et échec au fou. Complètement enfermé, le fou. Le fou yes. Et là, tu gagnes un fou contre un pion. Ah, ça, c'est un thème assez récurrent des poussées de pions comme ça contre un fou qui est là et les pions qui n'ont pas bougé ici. Et le fou qui est enfermé. Donc super. Ça, voilà, donc c'est une double menace, donc c'était un exercice assez compliqué. Et c'est comme ça que, surtout à ton niveau, beaucoup de parties d'échecs se gagnent sur une tactique. Voilà, sur un échec et mat ou sur un gain de matériel, etc. Maintenant, on va passer à la partie stratégique. Donc, comment, lorsqu'il n'y a pas de tactique sur l'échiquier, si on peut rien gagner, en fait, qu'est-ce qu'on joue, en fait? Une fois qu'on a fait la méthode, comment faire pour jouer un coup? Ouais. C'est ce que les gens ont le plus de problèmes, c'est ah bah je peux rien gagner, qu'est-ce que je joue? Ouais. Voilà, il y a plein de plans stratégiques qui sont possibles. Ça va être beaucoup trop long de tous les énumérer, mais je vais te présenter le plus connu et le plus facile à comprendre, qui est l'activation des pièces, et du coup l'activation de la pièce la moins bien placée. Donc savoir repérer sa pièce qui est la moins bien placée, et la mettre en jeu. Ça, c'est souvent un plan qui marche à tous les coups. Ok. C'est si tu prends une pièce dans ta position qui est pas bien placée, qui tape sur pas grand chose, et que tu la replaces, ça fait le taf. Genre, ça peut pas être un mauvais coup. Sauf si tu laisses une tactique à ton adversaire. Ça aussi, il faut vérifier. D'accord. Donc ici, je t'ai mis un premier exercice, c'est un rappel pour voir si tu t'en souviens. Et pour te montrer que bah, l'ouverture, en fait, c'est aussi de la stratégie. Qu'est-ce que tu joues ici? Avec les blancs. Je suis tenté par le cavalier en F3 pour menacer le... Et il va devoir le protéger avec un autre pion, quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Développer ces pièces... et c'est vraiment de l'activation de pièces. Et si on peut gagner des temps, c'est extrêmement utile. Et ça vaut dans toutes les phases de la partie. L'ouverture, gagner des temps, c'est bien. Milieu de jeu, si tu peux activer des pièces en gagnant un temps, c'est encore mieux. Et donc, ça, c'est vraiment le coup logique. Ok. Voilà, même principe ici. Qu'est-ce que tu joues? Pareil, si c'est le même principe, donc le cavalier C3 qui menace la reine est obligé de bouger, quoi. Excellent. Donc ça, c'est une ouverture qu'on appelle la défense scandinave. Encore un nom de territoire.
où les blancs jouent E4, les noirs jouent le pion ici, et il y a une capture au centre, et il sort sa reine. Et en fait, Ouais. aux échecs, on dit souvent de ne pas sortir sa reine dans l'ouverture, et de plutôt privilégier les pièces mineures. Ok. Bah tiens, je vais te demander, à ton avis, pourquoi on sort pas sa reine au début de la partie? Alors, Alors que ça peut paraître pas l'ex- assez intelligent de sortir sa pièce la plus puissante pour pouvoir attaquer directement. j'imagine pour pas l'exposer au danger, mais c'est vrai que bon, moi, de prime abord, j'aurais trouvé ça cool de pouvoir la développer si vite pour qu'elle puisse rayonner un peu dans tous les sens. Voilà, il y a beaucoup de joueurs, attendez-vous, qui la sortent très vite. Et Ouais. quand on sait la... Ça fait paniquer beaucoup de joueurs, mais quand on sait la gérer, Ouais. ça peut être avantageux pour nous, parce qu'effectivement, c'est un peu ton idée de pas l'exposer au danger, parce que quand tu sors ta reine, c'est la pièce la plus forte valeur, et donc, Mhm. bah, il y a moyen de gagner beaucoup de temps dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Ouais, de faire plein de menaces et de l'obliger à finalement à se rétracter ou à aller dans une position défensive alors qu'on n'a pas développé les autres pièces. Et ça, ici, c'est le bon exemple. Ici, on sort sa reine et on se fait directement... les blancs gagnent directement un temps, on offre un temps à l'adversaire. D'accord, j'ai compris. Et ici, il y a Super. deux grands coups qui sont joués. Il y a, Ouais. et c'est des coups qui expliquent très bien ce que je veux dire, c'est le coup dame à 5. Donc tu vois, Ouais. on met complètement la reine sur le côté, parce qu'en fait, Sur le au bord, milieu, elle va être exposée. Ouais. C'est pour ça qu'on met la reine complètement Ouais. sur le côté. Il faut essayer de la mettre sur Ok. des cases qui soient pas... on puisse pas gagner de temps dessus. Il y a un autre coup, c'est vraiment Ok. dame D8. Donc c'est exactement ce que je viens de dire, c'est dans cette ouverture, on peut pas trop laisser sa reine au centre. Ok. Donc, Et du coup, pour elle est naze alors, l'ouverture scandinave. pas forcément. Enfin, ouais, si, Ok, en fait, si, elle d'accord. est naze. En fait, elle est nulle. Ok. Non, Parce que mais, ouais, ça fait pas envie quoi pour l'instant, du coup. non, Si, mais c'est l'ouverture, en je vais fait, voir. on a échangé un pion ici contre un pion là, donc on a une colonne ouverte ici. Donc c'est une ouverture comme une autre. D'accord. Mais je te Ok. la conseille pas pour ces raisons-là. Mais tu vas voir que si Ok, si merci. tu joues quelques parties Mm. sur internet, du coup, à ton avis, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de sortir leur dame. Et donc, bah là, il faudra Ouais. bien visualiser les menaces qu'elle peut, les cases qu'elle contrôle, les menaces qu'elle peut faire, et essayer de l'exploiter et de gagner des temps dessus. Ok, super. Nouvel exercice d'activation de pièces, donc on était sur... voilà. Est-ce que, dans cette position, tu peux essayer de trouver ta pièce qui est la moins bien placée, et essayer de l'améliorer, de l'activer? J'ai l'impression que donc d'après ce que tu m'as dit, les pièces au centre, elles sont bien placées, elles sont développées. Peut-être que la tour F8 pourrait contrôler la colonne E en se mettant E8. Ouais, ça c'est un très bon coup, ça. Tour 8. Ça, c'est une colonne qu'on appelle ouverte, en fait. Parce Ok. que, comme son nom Ouais. l'indique, il n'y a pas de pion dessus. Et c'est là où les Ouais. tours adorent se mettre. Ok. Donc tu vois, la colonne, elle contrôle... Enfin, la tour contrôle toute la colonne. Et donc, bah, la tour Ok. est active. Là, elle était extrêmement passive en F8. Et si tu la mets en D'accord. F8, elle est extrêmement active. Donc, bien joué. Yes. Ok, je comprends. Yes. L'ordinateur, il te donne raison à égalité avec un autre coup, mais je trouve que l'autre coup est même encore mieux humainement. Tu vois ce que je veux dire? Humainement, c'est un meilleur Mhm. coup. Parce que dans Ouais. cette idée de gain de temps qu'on a vu juste avant, est-ce que tu peux trouver un autre coup? C'est à peu près la même idée que ton coup. Il y a un coup qui me fait un peu flipper que j'essaie de calculer, c'est que si le pion G7, je l'avance de 2 cases, je me le fais bouffer, je bouffe derrière, et je me refais encore bouffer derrière. Ça a pas l'air bien. Ouais, c'est pas la bonne Donc, idée. non. Ça, en fait, t'exposes ton roi. Et le fou, même s'il Ok. prend pas, il sacrifie pas, il peut juste reculer même. Ouais. Et il est protégé par son Ok. pion. Et tu gagnes pas grand chose à part exposer ton roi. Donc c'est pas celui-là. Ok, donc Mais c'est la même idée que tu as eu juste avant. Mais, Ouais, pour mais peut-être de- avec un avec gain la de temps. reine. Ah, attends. Alors, bon, pour moi, la reine, la mettre en E8, c'est pas une bonne idée parce qu'elle bloque la tour.
Par contre, la reine, si on la mettait en B6, elle contrôlerait une diagonale. Et c'est la diagonale du roi, donc ça cloue des pièces peut-être. Pourquoi pas, t'attaques là, t'attaques ici, mais je suis pas sûr que ce soit le plus optimal. Ok. Ok. Par exemple, cavalier B3. Non, pas cavalier B3. Mais juste trouver un moyen de défendre ici. Bah, c'est défendu, quoi, par le cavalier. Ouais, en fait, là, tu l'attaques 2 fois, donc c'est un coup qui est assez intelligent, mais c'est possible de le défendre. Là, par exemple, il y a fou prend ici, qui peut être intéressant. Mais c'est des détails. C'est des détails. Ok, Dame ok. B6, Bon, c'est pas celui-là. le coup que je recherche. C'est pas le coup, incroyable. Écoute, on peut pas développer la tour en A8, ça c'est sûr. Pourquoi on peut pas? Ben parce qu'elle est bloquée. Si on la met en C8, elle fait quoi? Elle fait rien. C'est quoi la colonne C pour toi, ici? La colonne C, elle est bloquée par le cavalier. Donc tu penses que c'est pas une colonne ouverte? Et ben, jusqu'à là, je commence à voir où tu veux m'emmener, mais je pensais que non. Vu qu'il y avait le cavalier, je me suis dit que non, c'était naze. Et en fait, si le cavalier il part, ben, si la reine mange la tour, ben, elle se fait bouffer derrière, donc c'est pas mal. Ouais, en fait, le principe de colonne ouverte, donc ça marche aussi s'il y a des pièces qui sont dessus. Parce que les pièces, contrairement aux pions, bah, elles peuvent bouger de la colonne et ça devient une colonne ouverte, simplement. Enfin, c'est même une colonne ouverte. Ben, Donc, donc c'est ouvert que s'il n'y a pas de pion. Voilà, exactement. C'est vraiment les pions. Ok. C'est pour ça que les pions sont extrêmement importants aux échecs. C'est les pions qui décident, la structure de pions, qui décident quelles colonnes sont ouvertes ou pas. Le cavalier, Ok. si au prochain coup, là, tu menaces même cavalier prend pion. Après, c'est un peu technique, hein, mais si par exemple, il joue le coup A3, cavalier prend pion, ça c'est une tactique, parce que c'est ce qu'on appelle, je te l'ai pas présenté tout à l'heure, mais c'est ce qu'on appelle une découverte. Certes, le cavalier peut se faire manger, mais en fait, il peut pas être mangé parce qu'on attaque la dame. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est clair. Ouais. Donc ça, pour t'expliquer la force des colonnes ouvertes, et la dame qui est mal placée sur cette colonne, car les tours, justement, peuvent gagner un temps dessus en s'activant. Trop bien, ok, j'ai compris. Mais tour E8 est un coup... tour E8 et tour C8, c'est les deux meilleurs coups de l'ordinateur dans cette position, et c'est des coups extrêmement logiques parce qu'on vient placer ces tours sur les colonnes. D'accord, bah, j'ai compris. Maintenant, je t'ai mis une petite variante. Ouais. De ce que je viens de dire. Est-ce que ici, genre parmi les deux coups juste avant qu'on a vu, tour E8 ou tour C8, quel est le mieux? Et alors, déjà, il n'y a aucune des deux colonnes qui sont ouvertes. Effectivement, aucune colonne n'est ouverte dans la position. Du coup, lequel est le mieux? Je n'en sais rien. Alors, après, il y a des idées qui me viennent quand même. C'est que peut-être que le tour C8 est mieux, dans le sens où si après on avance le pion C6 en C5, et s'il se fait capturer, ça ouvre la colonne, enfin, ça permet des captures. Voilà, c'est ça mon idée. Ça, c'est un plan qui est assez intéressant. Mais dans ce cas-là, j'aurais directement commencé par ouvrir la colonne plutôt que placer la tour ici. Ah oui, au niveau du timing, d'abord tu avances le pion pour qu'il se fasse capturer presque, et après tu ouvres la colonne. Ok, c'est ça? En fait, moi ce que j'aurais fait, c'est d'abord essayer d'ouvrir la colonne, et si j'arrive à l'ouvrir, là je pourrais placer ma tour là. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que si tu places la tour là et finalement tu n'arrives pas à l'ouvrir pour une raison X ou Y, bah ta tour sert à rien. Bien sûr, c'est un coup de sonde. Super. Voilà. En fait, le timing est très important. Timing est très important. Genre. Si tu te dis, bah, je vais mettre ma tour là et puis je vais pousser après, sans regarder ce que l'adversaire peut faire entre temps, il y a moyen que tes plans soient contrariés. Bien sûr. Donc, ouais. Un peu de vocabulaire en fait. Donc, ici, tour E8 et donc le meilleur coup. Ah bon? Ouais. En fait, tour C8, directement, c'est pas la. Enfin, ça peut être une idée pour pousser, etc. Mais c'est pas le meilleur. Parce qu'en fait, ici, la colonne C, elle est fermée. En fait, elle est fermée parce qu'il y a ton pion dessus. La tour, la colonne E, on peut se dire aussi qu'elle est fermée. Mais en fait, c'est un pion de l'adversaire. En fait, quand c'est un pion de l'adversaire, si tu mets ta tour en E8, ta tour, elle est quand même assez active sur ses cases et elle touche le pion adverse. En fait, ça, c'est une colonne qu'on appelle semi-ouverte. Ah oh. Voilà.
Donc c'est pas aussi puissant qu'une colonne ouverte, mais Ok. la tour elle est quand même assez active dessus. Et donc D'accord. ici tour E8 est mieux que tour C8 pour cette raison, c'est que tour C8 elle tape dans son propre pion donc c'est pas actif. Tour E8 Ok. c'est J'ai plus compris. actif. Voilà. Yes. Après si tu joues tour C8 dans l'idée de pousser, Mhm. l'idée est bonne. Mais si tu joues tour Ok. C8, si tu Mm. veux pas pousser, ça sert à rien. Parce que ta tour est pas active. Mm. Ok. Je trouve que ton raisonnement il est pas mauvais ici. L'idée de pousser, etc. Cool. Mm. Donc Super. voilà, donc ça c'était un peu le vocabulaire des tours et où on peut les activer. Donc Ok. là c'est un coup que j'ai joué en partie officielle, Mhm. que tu dois trouver, un coup extrêmement logique. Écoute, moi, le coup qui me vient. Ah, remarque. Attends. Ça... Non, ça marche pas. Donc, écoute, le coup qui me vient, c'est d'avancer le pion C5 en C4. Ça oblige le cavalier à. Et non, on se fait bouffer par la reine. Et oui, non, si la reine nous bouffe, on la bouffe derrière, donc c'est ok. Ouais. Donc ça oblige, je pense, le cavalier à dégager. Soit à se mettre sur le bord, ce qui est certainement pas bon, soit à revenir carrément en arrière. Ah non, il y a ça. Hmm. Et non, du coup, j'ai pas de suite. Ouais. N'oublie pas le thème, c'est l'activation des pièces. Ouais. Ici là t'as Et fait la ouais, en méthode, t'as fait, vu une menace, mais ouais. ouais, mais moi, je cherchais à dégager une colonne pour la tour. Tu sais, comme tout à l'heure. Ah ouais. J'espérais que. Donc, j'ai pas réussi. Non effectivement Euh, ici il n'y a pas assez de tension entre les pions pour ouvrir des colonnes. ouais. Attends, alors là, par contre, j'ai un truc stylé. Ultra logique, tu vas aimer. D7, le fou, je le mets en B5. Ça menace la dame. Et si elle nous bouffe, on est très content, puisqu'on la bouffe derrière. Excellent. Donc elle est obligée de bouger. Excellent. Et là elle a pris beaucoup de Ok. cases la dame. Non. Là, je la mettrais limite là, quoi. Et là, tu viens d'activer une pièce en gagnant un temps. Ouais. Ok, super. Et J'ai compris. t'as vu, le... ce qui est vraiment stylé ici, c'est que le fou, Mhm. Mhm. c'est ce qui s'est passé dans la partie, je crois, ou je sais plus ce qu'elle a fait exactement. Mais le fou ici, il empêche au blanc de roquer. Tu peux pas. Il y a une règle aux échecs Ah oui, qui je dit. savais ça. Tu savais? Ouais. Ouais, je l'avais vu avec mon frère, tu sais, pendant le Covid, on se matait des vidéos d'échecs. Ouais. Et on l'avait vu ça, que en fait, le roc est interdit si au milieu de l'échange, il y a une menace sur le roi, c'est ça? Voilà. En gros, ici, là, je peux pas jouer. Parce que le roi, dis-toi que le roc, c'est comme si le roi, il fait deux cases. Il passe pas directement de là, mais il Ouais. passe là, puis là. Et Ouais. là, il y a une Oui. des cases qui est empêchée. Je fais un voyage. Ouais. Donc ok. là, le fou, déjà, il attaque la dame, il gagne un temps, mais en plus, il empêche le roc. Et d'ailleurs, dans la partie, il a Ouais. jamais pu roquer, donc je l'ai massacré. Yes. Trop bien. Donc ouais, donc bravo d'avoir trouvé celui-là, déjà, c'était pas facile. Maintenant, je vais te montrer un truc, c'est impossible. C'est pour ça, genre, le nom du chapitre, ça s'appelle Ouais. Activation Boss. Activation boss. Voilà, c'est un peu le Regarde si boss je suis le final. boss. Mais c'est pour te Ouais. montrer que parfois des coups d'activation, Ouais. c'est pas une activation directe, c'est l'activation, c'est un plan sur plusieurs coups. Tu peux regarder un peu la position, mais Ouais. si tu trouves, tu devrais essayer le championnat du monde. Ouais. je vois. Je l'ai trouvé en partie, mais c'est parce que c'est une idée que je connaissais de l'ouverture. Sinon, je suis pas sûr que Oui. je l'aurais vraiment trouvé. Je vois. Donc Je vois là, ce que tu veux dire. ce qu'on peut faire, c'est que tu peux déjà essayer de remarquer Ouais. s'il y aurait une place utile. Ouais. Stratégiquement intéressant. Enfin, déjà, est-ce que tu peux remarquer quelle est la pièce qui est la moins bien placée dans la position des blancs selon toi? Mis à part les tours qui vont s'activer plus tard parce qu'il n'y a pas de colonne qui est ouverte pour l'instant. Ah, c'est le fou. Le fou, tu penses? Moi, je dirais que ouais, G2, il a qu'une case à droite, donc je croyais qu'il était En pas fait, génial. en fait, il faut se dire que ce Ouais. cavalier-là, c'est une pièce et que quand il va bouger, c'est là où il faut Ouais. vraiment remarquer que ce fou a quand même un beau contrôle de la diagonale. Pour moi, c'est pas le fou. Ok, d'accord. Donc il est trop bien.
En tout cas, une idée qui me donne envie d'essayer, hein, j'ai pas la suite quoi, mais si on met le cavalier F3, si on le met en E5, ça a l'air de foutre pas mal le bordel quoi. Ouais, tu vois, t'as la bonne Et idée. et on est immunisé quoi. Tu vois, t'as la bonne idée, c'est de placer un cavalier Mm. sur cette case E5, tu vois. Ouais. Mm. En fait, cette Ouais. case, c'est ce qu'on appelle une case faible. Les cases faibles, Ouais. c'est un avant-poste ou un avant-poste. Une case faible, c'est Ok. quand les pions noirs ont avancé comme ça. Eh ben, il Ouais. n'y a plus aucun pion qui peut contrôler cette case. Ils sont avancés trop loin. Les pions peuvent pas reculer. Mm. Mm. Ce qui fait que un cavalier, si tu le places ici, il est indélogeable. Mm. Parce que il n'y a aucune pièce de Yes. moins faible valeur qui peut l'attaquer. Super. Parce qu'ici, il y a un problème, c'est que les cavaliers, je sais pas si c'est le meilleur coup, mais le cavalier, il est un peu tout seul et peut-être il peut être échangé. Et ici, tu as un pion. Ton pion, il se bloque, il te bloque l'accès à cette case. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourras jamais mettre un Mm. cavalier sur cette case parce Mhm. que il y a un pion dessus. D'accord. Oui. Oui, bien sûr. Oui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, 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 on n'a pas envie d'avoir un pion à nous Voilà. qui nous Parce enlève qu'un des pion, il sert à opportunités. On rien a envie ici. qu'il y ait- Il sert à rien. Ouais, on a envie d'un truc mobile comme un cavalier. Ouais. Du coup, il faudrait réussir Ouais. à peut-être ramener un deuxième cavalier au contrôle de cette case. Et là, les deux cavaliers seront au contrôle de la case et ils seront actifs. Ouais, alors là, pour le coup, l'autre, même en faisant 8 coups, j'arrive pas à l'amener là, donc... Ouais, c'est pour ça que je te ouais. dis c'est extrêmement compliqué. En fait, ce cavalier, Ouais, c'est la pièce mineure la moins bien placée des blancs, parce que ce cavalier contrôle la bonne case. Le fou, quand le cavalier va bouger, il sera sur la bonne diagonale. Souvent, les fous comme ça qui Ouais. sont à côté, qui sont soit en B2, soit en G2, ils sont très bons parce qu'ils sont sur la plus grande diagonale de l'échiquier. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont souvent bien placés ici, sauf si s'il y a un gros mur des noirs comme ça, là, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas. Et en fait, c'est ce cavalier la pièce la moins bien placée. ok. Et là, en fait, le coup, ce qui paraît extrêmement contre-intuitif dans l'activation des pièces, le coup, c'est cavalier Mhm. en E1. Ouais, c'est vrai que... Et là, le cavalier, il est quand même sacrément nul. Mais l'idée, c'est que si les noirs jouent un coup, par exemple, roi H8, on va pouvoir venir sur cette case. Ouais, ouais. Et au final, les deux cavaliers Mhm. contrôlent la case importante qui est en E5. Ok. Et donc ça, c'est un coup d'activation très timide, mais l'idée, c'est de s'activer en deux coups sur cette case. Et tu vois, si on Mhm. s'était activé en un coup sur cette case, par exemple, le cavalier, Mhm. il contrôle pas les bonnes cases, parce que ce pion-là, il lui coupe les oreilles, tu vois. Si on regarde les déplacements Mhm. vers l'avant du cavalier, Mhm. les pions, Ouais. il est embourbé dans les pions, tu vois. Ok, ok. Et s'il passe par E1, puis en D3, Ouais. là, il contrôle la Ouais. bonne case. Donc c'était vraiment un coup difficile à trouver. Mais je voulais te le Ok, montrer, ok. juste pour le fait que les plans d'activation de pièces, c'est pas forcément là je peux l'activer en un coup, donc c'est bon. Et, Ouais, bien sûr. et là je peux l'activer en un coup. Non, cette fois-ci c'est pas bon, tu vois. Parce que là il faut Mhm. prendre le temps, il faut être patient et l'activer sur deux coups pour aller viser la bonne. D'accord. Ok. Mhm. Donc ça c'était la présentation de ce plan. Il y a plein d'autres plans Mhm. aux échecs, hein, mais ça c'est le plan qui va souvent marcher. Activer Ouais. ces pièces, c'est vraiment la base. Et je vais te montrer maintenant l'autre aspect de la stratégie, c'est quand tu regardes une partie, quand il y a des commentateurs parfois qui commentent les grandes parties, et ils peuvent te dire en regardant la Ouais. position, les blancs sont mieux ou les noirs sont mieux. Ouais. Alors pour Ouais. l'ordinateur c'est facile à calculer, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les variantes vraiment loin et dire bah oui là du coup oui, les blancs sont mieux, mais pour nous on peut pas calculer jusque là. Du coup il faut trouver des moyens de évaluer une position sans partir de calcul trop loin. Et pour ça on utilise justement les concepts stratégiques. Mhm. Ok. Là donc j'ai repris la partie du début, la partie fil rouge, la partie que je t'ai montré tout à l'heure. Et on va prendre quelques positions de cette partie, du milieu de jeu, Mhm. et on va essayer de comprendre ensemble qui est mieux et pourquoi. Ouais. Alors, pour évaluer une position stratégiquement,
il y a quatre grands priorités. Après, il y a d'autres concepts plus précis, mais il y a quatre grandes priorités que je vais t'expliquer. La sécurité du roi, c'est la chose la plus primordiale. Quand tu regardes une position et qu'un roi est complètement faible et qui peut être attaqué, bah là, tu te dis, bah ça sent pas bon pour lui. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Donc ça, c'est la sécurité du roi, c'est le concept stratégique le plus primordial quand tu évalues une position. Ensuite, on a le matériel. Le matériel, donc je t'expliquais avec les valeurs des pièces tout à l'heure, c'est ce qui permet aussi de définir qui est mieux. C'est logique, parce que si tu as une dame de plus, bon, là, il n'y a pas débat. Ok. Ensuite, le troisième concept stratégique qui nous permet d'évaluer une position, c'est l'activité des pièces. Quelle pièce est plus active? Genre, si on compare un cavalier à moi et un cavalier à toi, quelle pièce est plus active, etc. Je vois. Et enfin, la dernière chose, c'est la structure de pion. Une structure de pion qui est pas belle, genre si deux pions sont sur la même colonne, alignés, c'est moins beau que deux pions qui sont protégés l'un l'autre, etc. Ouais. Donc ça, c'est les quatre grandes priorités pour évaluer une position. Et maintenant, on va regarder donc quelques positions, et tu vas essayer de me dire, selon toi, c'est vraiment un truc assez abstrait qui dépend de chacun, du coup, il n'y a pas de mauvaise réponse. Selon toi, qui est mieux et pourquoi? Alors, donc, je prends tes critères. 1, les deux rois sont en sécurité. Exact. Donc, je pense pas que c'est sur ça que se détermine qui est en avance ici. 2, le matériel. Il y a quoi? Il y a un pion blanc qui s'est fait bouffer, un pion noir aussi. Donc, ça a l'air équivalent. Attends, c'est pareil. Égalité en matériel. Au niveau du roi, égalité matériel. Maintenant, le travail des pièces, c'est-à-dire qui c'est qui est actif. Moi, j'ai l'impression que blanc a plus de pièces actives avec un fou qui contrôle une colonne qui vise le roi. Un fou qui contrôle, pas une colonne, pardon, une diagonale. Et l'autre fou qui contrôle une diagonale vide. Ouais. Donc j'ai l'impression que ces deux fous, ils sont super bien placés. Alors que les cavaliers, ben, ils menacent rien du tout. Peanuts. Du coup, je dirais que blanc est bien. Et il contrôle le centre. On n'en a pas parlé de ça. Ouais, c'est la question. Blanc est bien au centre. C'est la question que je voulais poser, c'est que si les blancs ont des pièces qui sont plus actives, par exemple, on prend ce fou et ce fou. Ouais. Tu les vois. Il n'y a pas débat, tu vois. Ce fou est sur la belle diagonale et ce fou, il est pour l'instant rien du tout. J'ai bien pour l'instant parce que le motif de la partie, ça va être de l'activer. Ce fou, pour l'instant aussi, il tape dans un pion. Donc au niveau activité des pièces, les blancs dominent. C'est blanc. Et grâce à quoi? Ils ont mieux développé, blanc a mieux développé ses pièces. Et comment on développe mieux ces pièces? Comment on a plus d'espace pour les développer? Grâce à la disposition des pions, t'as dit aussi. C'est pas mal aussi la disposition des pions blancs là, en diagonale. Ouais, déjà, ça c'est très solide. Donc au niveau structure de pions, bah, les deux joueurs s'en sortent plutôt bien. Mais en fait, plus on contrôle le centre et on a d'espace au centre, comme tu as dit juste avant, bah, plus c'est facile de développer ces pièces. Parce que plus on a d'espace. Tu vois, moi j'aimerais bien sortir un cavalier. C'est vrai que c'est plus serré chez Noir. Sortir mon cavalier plus ici. Mais je peux pas parce que les blancs contrôlent bien. Et au contraire, les blancs peuvent avancer dans la position et placer un cavalier sur cette belle case un peu quand ils veulent. Parce que ils contrôlent le centre avec ce pion. Ok. Donc voilà, tout à l'heure je t'ai expliqué qu'il fallait contrôler le centre, mais j'ai pas expliqué pourquoi. Bah ça permet simplement d'avoir plus d'espace et d'avoir des pièces plus actives. Yes. Trop bien. Ok, donc ici les blancs sont un peu mieux avec l'activité des pièces. Deuxième position. C'est toujours dans la même partie. Ok, donc il y a un roi qui est protégé et un roi qui est un peu à poil sur sa colonne. Donc déjà, niveau du roi, j'ai l'impression que Noir est content. Voilà, ici au niveau du roi, les noirs sont un peu mieux. Ok, après, matériel,
Euh, Ça a l'air à peu près équivalent. Il n'y a plus de cavalier. Ah si, noir, il a. Non, ouais. Au niveau matériel, ça a l'air à peu près égalité. Et par contre, au niveau position des, des pions, blanc, il a 2 pions sur la même ligne, donc ça, c'est pas ouf. Mhm. Noir, structure de pion a l'air pas mal. Euh, Au niveau du contrôle du centre, par contre, est-ce que c'est pas blanc qui est un peu plus au centre? Voilà, ici, au niveau activité des pièces, t'en penses quoi? Tu l'as sauté. Activité des pièces. Donc, la reine menace la reine, mais s'il y en a une qui bouffe l'autre, elles se font bouffer, donc c'est sacrifice des reines. Sauf que, attends, ouais, non. Il y en a un qui a un avantage. Parce que si 2 reines se sacrifient, il y en a un qui mange une tour de plus que l'autre. C'est-à-dire que là, c'est noir de jouer en plus. Donc, Ouais, non, mais là, il n'y a pas de sinon. tactique. Regarde pas ce qui est tactique, essaie pas de Ah, calculer. ok. Juste, Mhm, concentre-toi sur l'aspect mhm. stratégique. C'est bien hein, de Ok. regarder s'il faut calculer tout, Ouais. c'est ce que je t'ai expliqué de faire. Mais ici, Non, non, mais essaie, j'ai compris. essaie de te concentrer sur l'aspect stratégique et regarde, par exemple, prends une paire de pièces, un blanc, un noir, et tu regardes qui est le plus Ouais. actif. Ouais, ouais, ouais. Du coup, alors, les 2 reines, elles sont actives. Par contre, au niveau des tours, elles sont plus actives, je trouve, celles de blanc. Parce qu'il y en a une, par exemple, qui protège la reine et qui est sur une colonne ouverte. Exact. Alors que la tour A8, elle a pas l'air très active. Elle est Ouais. sur une colonne fermée. C'est pas ouf. Le fou noir, il est sur une moche diagonale. Alors que le fou blanc... attends. Le fou blanc a l'air plus actif en D3. Alors, du coup, je sais pas évaluer parce que comme le roi blanc est à découvert, mais que ses pièces sont plus actives, je sais pas qui est le mieux parti. Il y a son cavalier aussi blanc qui est plus actif que le cavalier noir. Bah en fait, ici, si on reprend donc Ouais, les quatre trucs du début, au niveau de la ouais. sécurité du roi, donc ce qui est le plus important, Hmm. les noirs gagnent. Ouais, Au niveau du matériel, c'est égalité. Au niveau de l'activité des pièces, c'est blanc. les blancs gagnent. Ouais, Et au niveau de la structure de pion, tu l'as dit, je crois, vite c'est fait. noir. C'est noir qui est mieux. Voilà, noir est mieux. Du coup, ici, C'est si chaud. on fait un calcul pur et simple sur les quatre grandes priorités, Ouais, globalement, les noirs sont un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ok. cette histoire d'activité des pièces. Maintenant, je vais te montrer la même position juste après Ouais, le coup que j'ai joué. Et tu vas voir que ça change ok. beaucoup de choses. En fait, ici, j'ai échangé les dames. Il y a eu Ouais, dame prend et tour prend. ouais. Tu vois un peu. Et, Ouais, je vois, je vois. et je vais te poser la question, est-ce que c'était une bonne idée pour moi d'échanger les dames? Bah, avec mon niveau, je dirais que non. Parce qu'en fait, la tour blanche, elle contrôle toujours la colonne ouverte. Alors que toi, t'as gagné quoi dans l'affaire? Je vois pas. Déjà, ouais, ça, c'est une bonne chose déjà. La tour, elle s'est un peu plus activée. Même si, honnêtement, elle était déjà active. Donc, Ouais, ouais. c'est pas ça la raison principale. Mais c'est une bonne raison. Je vais te donner un indice. En fait, tout à l'heure, j'ai expliqué très Ouais. brièvement les priorités. J'ai dit que dans l'aspect sécurité du roi, c'était pas Mhm. uniquement le fait que le roi soit à poil, mais aussi le fait qu'on puisse l'attaquer. Il- J'ai pas l'impression qu'il soit attaquable. Ouais, et en fait, pourquoi il est moins attaquable qu'au coup d'avant, par exemple? Au coup d'avant, tu m'as dit très clairement, les noirs sont mieux parce que le roi est plus faible. C'est ça que tu m'as dit. Mais là, qu'est-ce qui a Et changé là, qu'est-ce qui a changé? par rapport au roi? La question est compliquée parce que c'est un aspect extérieur à la sécurité du roi qui influence cette sécurité du roi. En tout cas, tu avais la bonne réponse, c'est une mauvaise idée d'échanger les dames. Attaquer un roi sans sa dame, ça va peut-être t'étonner, mais c'est assez difficile. D'accord. Toutes les pièces font partie de l'attaque de roi, mais c'est vraiment, parfois on a besoin de la dame, même souvent, on a besoin de la dame pour attaquer un roi. Et le fait d'échanger les dames, en fait, euh, ça enlève
presque totalement l'aspect sécurité du roi. C'est-à-dire que là où j'étais mieux avec l'idée de mon roi est plus en sécurité que toi, je perds un peu de cet avantage en échangeant les dames. L'idée, c'est quand même d'essayer de garder des pièces, et surtout les dames, pour essayer de l'attaquer. Ici, j'aurais par exemple pu jouer un coup comme Dame D8, déjà ça attaque le pion, donc ça aurait été intéressant, ou Dame B7 pour attaquer le pion F3, des coups comme ça pour essayer de garder les dames, et d'essayer d'attaquer son roi qui est à poil. Mais ici, je les ai échangés, et quand on les échange, son roi semble beaucoup moins à poil. Super intéressant. J'ai fini avec la partie milieu de jeu, donc c'était une partie très longue. Mais donc c'était pour t'expliquer un peu cette différence entre tactique, donc qui est gagner directement quelque chose, et stratégie qui est créer des plans. Donc ça, je t'ai présenté un plan en général. Créer des plans et évaluer les positions afin de justement essayer d'améliorer sa position en vue d'avoir une tactique. C'est pour ça que si on revient sur la citation que je t'ai dit tout à l'heure de Techman, il dit les échecs c'est vraiment que du calcul, si on fait que du calcul on s'en sort. Je suis pas complètement d'accord parce que pour moi la tactique la tactique et la stratégie c'est pas des choses à opposer, c'est des choses qui vont de pair, c'est-à-dire que la stratégie il faut utiliser des bons plans de stratégie pour pouvoir dans un futur, après avoir activé ses pièces etc., avoir de la tactique. Ça ouvre des opportunités, super, j'ai compris. C'est une partie de jeu où tout le monde galère. Comment on sait qu'on est dans une finale pour toi? C'est quoi le critère qui fait que on est dans la finale? Typiquement aux échecs, j'en ai aucune idée. Si tu regardes cette position par rapport... Il y a plus d'espace, c'est plus ouvert. Donc là, si. Ah non, j'allais dire c'est que le roi est moins protégé, mais non, là, le roi noir est toujours protégé. Non, là vraiment, il y a moins de matériel, quoi. Je vais te montrer une position de l'ouverture. Ah oui, bah tu l'as dit, j'ai même pas remarqué. Ouais, effectivement, c'est ça. Moins de matériel. Ouais, d'accord. C'est ça en fait. Alors, la finale, c'est quand que ça bascule? C'est le matériel? Alors, j'attendais cette question. Eh ben, il n'y a pas vraiment de moment. C'est chacun pour tout le monde. Genre, on dit, comme ça, on dit, c'est une finale, mais il y en a très bien qui veut dire, non, c'est pas une finale. Et il y en a qui disent, si, c'est une finale, et on sait pas vraiment. Yes. C'est un peu subjectif. Débat de ouf. Yes. Là, j'ai pris le moment où l'ordinateur dit qu'on est dans une finale. D'accord. C'est parce que une paire de tours vient d'être échangée sur la case C2 ici. Et l'ordinateur dit, il n'y a plus à cette pièce, c'est une finale. Bon, après, chacun fera son avis. Souvent on dit que quand il y a encore les dames et une paire de pièces, c'est pas encore une finale. S'il y a que les dames, c'est une finale. Mais bref, c'est vraiment très technique et ça sert à rien de se poser ces questions-là. Juste pour dire, donc transition avec ce qu'on a fait avant, on a vu que plus on échangeait des pièces, moins la sécurité du roi était importante. Du coup, si le premier critère qui est la sécurité du roi est devenu anecdotique, qu'est-ce qui devient super important au final? Alors peut-être les pièces importantes, quoi. Ouais, les pions, les pièces, tout ça, ça forme quelle grande catégorie? Le matériel. Exactement. En fait, ça peut paraître logique de dire ça, mais en finale, le matériel, c'est le critère numéro 1. Et si on a une pièce de plus en finale, on a gagné. Si on a une pièce de plus en milieu de jeu et qu'il y a encore des possibilités pour chaque joueur d'attaque, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, j'ai très bien compris. Et c'est là qu'on dit qu'on est en finale aussi, c'est que ça y est. L'écart entre le matériel de l'un et de l'autre devient tellement déterminant que là, ça va tout faire basculer. Exactement. Et donc, du coup, juste pour te montrer qu'est-ce que je veux dire, je vais te montrer le dernier exercice de ce cours. C'est celui-là. Ici, donc tu vas évaluer la position. Voilà. Et du coup, si tu vas essayer de trouver un coup. A priori, j'ai l'impression, si j'ai bien compris ce que tu as dit, que blanc est content parce qu'il a un pion de plus. Exactement. La sécurité du roi, vu tellement il y a peu de matériel, on s'en fout. Même, j'ai un truc à t'expliquer juste avant, comme tu me donnes un coup.
On s'en fout tellement de la sécurité du roi que bah, le roi devient une pièce, quoi. Oui. C'est le Oui, truc le plus dans la important finale, quand t'arrives il dans une devient- finale et quand il n'y a plus de matériel, c'est au bout d'un Ouais. moment, genre, quand il n'y a plus les dames, quand il n'y a plus de pièces Ouais. qui peuvent t'attaquer, il faut activer ton roi. Ouais. Et le roi devient une pièce Ok. importante du jeu. Ah, yes. Je sais. Voilà. c'est- Et donc ici, Super. ici, comme tu as dit, oui, blancs sont contents parce que bah, ils ont un pion de plus. C'est le pion H2. Hmm. Ok. Du coup, là, tu me demandes de trouver un bon coup, c'est ça? Voilà, pour les blancs. Purée. C'est vachement bloqué, je trouve, parce que le pion en B3, il peut pas avancer, ce serait catastrophique. Mhm. Le roi, il va pas se mettre en danger sur la colonne de la tour. La tour ne peut rien faire. Je vais te donner Et un le petit pion, indice. il peut pas trop avant. Ouais, vas-y. Donc, quel est l'objectif du joueur avec les blancs pour toi? C'est quoi l'objectif? Comme on a dit, Peut-être- si plus t'avances dans la partie, et plus le matériel devient important. Enfin, plus les pièces sont échangées, plus le matériel devient important. Donc la différence, c'est sur le pion H2, donc il faut essayer de le faire avancer pour qu'il fasse une dame. Voilà, donc Du coup, on va déjà, essayer de le protéger, faire un écran et qu'il avance jusqu'au bout. en fait, il y a un coup encore mieux ici. Ouais, H4 est une idée tout à fait jouable, hein, c'est de commencer à pousser le pion, mais il y a un coup ouais. qui permet d'exploiter cette différence de matériel au maximum. C'est pour ça que Ok. je te demande l'objectif des blancs. À ton avis, ce que les blancs rêveraient de faire dans cette position, c'est quoi? Pour exploiter au maximum son avantage de matériel. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, sacrifier la tour pour qu'il n'y ait plus de tour. C'est-à-dire, si on met la tour F4 en E4, Ouais, soit il bouge sa tour, soit il nous bouffe. Et si nous bouffe la tour, on la bouffe derrière. Et du coup, là, le pion, il est hyper libre pour aller faire une dame. Donc, grâce au sacrifice des tours, le pion fait sa promotion. exactement. En fait, comme je t'ai expliqué, plus si on a du matériel en plus, plus on échange de pièces, mieux c'est. Parce que moins il y a de contre-jeux, moins les noirs peuvent créer quelque Ouais. chose. Ok, Et là, du coup, en jouant tour E4, tu forces Ouais. l'échange des tours. la capture. L'adversaire n'a pas le choix, soit il échange maintenant, soit au coup suivant, tu vas réussir à échanger les tours. Et Ouais, trop bien. une finale avec un pion de plus, à 95%, c'est gagnant. Et celle-là encore Ah, plus, parce que ouais, ton ok. pion est à l'extérieur. Du coup, si tu veux, je vais te montrer comment on gagne la finale. Mais en Ouais. gros, c'est assez simple. Tu vas Ouais, tu pousser ton protèges le pion, pion. hop, Oui. jusqu'au bout. Ouais, je vois. Et là, tu vas jouer Tu ça. fais avancer Et encore. Ah, en j'avais fait, pas tu joué vas, ça, putain. tu vas le sacrifier pour aller chercher les deux autres pions de l'autre côté. En gros, Ah, ça c'était joli. Et en Ah, fait- ça, j'aurais en fait, j'aurais plus jamais le pensé, pion- c'est trop bien. plus le pion est loin des autres pions, plus c'est facile. Ok, ok. Voilà. Donc ça, c'était D'accord. c'était l'aspect technique pour te montrer que Très, la très finale est cool. effectivement gagnante. Et t'expliquer que dans la finale, si tu as du matériel en plus, bah, il faut essayer d'échanger les pièces. Hmm. Et si tu as du matériel en moins, bah, faut essayer de garder les pièces pour essayer de justement récupérer ce matériel. Ok. Et je crois que on a fini. Putain, c'était trop bien. Voilà. J'espère que t'as kiffé. Ah, mais vraiment, parce que c'est exactement le cours qu'il me fallait pour un peu apprécier les échecs. Il y a des moments, j'avais limite les petits frissons. Je dis, ah, en fait, c'est cool les échecs parce que, tu vois, quand tu sais pas ce que tu fais. En fait, j'ai eu la même chose au Go. C'est-à-dire, il y a une période où ton adversaire, il réfléchit pendant 2 minutes sur un truc. T'es là, mais il réfléchit à quoi, le mec? Ouais. Il y a rien sur le plateau, il réfléchit à quoi? Du coup, en fait, maintenant, je sais à quoi on peut réfléchir au début, c'est-à-dire, en fonction de l'ouverture que tu fais, tu détermines le style de partie que tu vas avoir. Voilà. Et quand tu sais ça, ça devient super intéressant de réfléchir. Mais si tu réfléchis et que tu sais pas à quoi tu réfléchis, c'est juste hyper énervant. Et en fait, les échecs, pour moi, c'était ça, c'était être devant, tu vois, c'est comme si on me donnait, ouais, voilà. J'ai trouvé la métaphore là maintenant.
c'est comme, tu me donnes une montre ou Ouais. une horloge et tu me dis, vas-y mec, répare-la. Et t'es là, mais je ne suis pas horloger. Et tu vois ce que je veux dire? Mais j'avais vraiment cette sensation. J'ai toujours dit que les échecs, je trouvais que c'était un engrenage et un truc qui déclenche un autre. Et que le Go, c'est vraiment très très différent de ce point de vue-là. Et là, je crois que j'ai compris. Tu m'as donné des méthodes qui font que je sais à quoi réfléchir maintenant quand je suis dans une situation. Donc, vraiment, c'est brillant. Je suis trop content. Ouais, en fait, il y a un ordre de réflexion Hmm. qui est assez intéressant à respecter. Et là, en Ouais. fait, j'ai essayé d'aller justement de te présenter cet ordre de réflexion qu'on peut avoir pour trouver quel coup jouer, pour savoir quel coup jouer et Ouais. pas jouer des coups aléatoirement. Ben, vivement la suite. Voilà, vivement la suite. Et ton frère n'a qu'à bien se tenir. Oh putain, mais il va dérouiller sévère. Ouais, il est pas Je vais- bien. Après, Ah. il est pas bien. Ciao Léo. Ciao Pierre. À plus.